Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne CryptoFort. Donc comme promis, voilà, enfin je vous fais la vidéo sur la crypto-monnaie donc Fetch et le projet donc Fetch.ai. J'imagine que vous en avez tous entendu parler parce que ça fait beaucoup de bruit sur la dernière vague de l'intelligence artificielle, sur les prix également des crypto-monnaies en lien avec le DePIN ou également la DeFi ou l'intelligence artificielle. En plus, il y a tout ce qui est l'aspect de intelligence artificielle qui est en train d'exploser là avec les entreprises de la tech comme Nvidia, vous en avez forcément entendu parler également, j'imagine. Donc c'était pour ça que je vais vraiment faire le focus. Alors déjà pour moi, vous connaissez la philosophie de ma chaîne, c'est que je fais déjà les recherches avec ma méthodologie à moi pour moi. Et après, en même temps, j'en profite pour le partager bien évidemment gratuitement, forcément, à les personnes intéressées comme vous, donc les amis. Donc effectivement, je vais, comme d'habitude, quand je présente un projet, vous connaissez la chanson, je vais parler donc des objectifs déjà de Fetch.ai, de l'équipe derrière le projet. Je vais présenter l'architecture, le consensus qui est vraiment à part également sur cette crypto-monnaie. La crypto-monnaie Fetch, bien évidemment, qui fait office derrière de fonctionnement sur la blockchain. L'intelligence artificielle, parce que là on est dans un cadre, on a des toutes nouvelles blockchains, très innovantes qui mixent la blockchain et l'intelligence artificielle. Donc on va voir tout ça bien évidemment, les partenariats, bon, la totale et bien évidemment le futur du projet, qu'est-ce qui est dans les cartons et vous savez que franchement c'est du lourd. C'est du lourd, faut avouer, qu'il y a dans les cartons. Bon, voilà, donc écoutez, c'est parti pour les prochaines minutes qui viennent dans la vidéo. Donc je vous invite à prendre un petit café ou un sandwich, à vous poser tranquillou et puis c'est parti. Donc j'ai fait l'article sur cryptoforce.fr, donc vous pouvez le retrouver évidemment si vous le souhaitez, si vous voulez lire. Donc premièrement, on va passer aux objectifs de Fetch.ai. Donc je rappelle que c'est finalement la crypto-monnaie Fetch qui est rattachée au projet Fetch.ai où il y a une équipe derrière, on va en parler plus tard. Mais en tout cas, donc l'objectif du projet Fetch.ai, c'est de construire un réseau économique décentralisé qui évolue de façon autonome grâce en fait à l'intelligence artificielle. Voilà. Et donc, il y a vraiment un mix, là où c'est très intéressant sur ce projet, c'est qu'il y a un mix entre le big data, les données numériques, l'intelligence artificielle et bien sûr la blockchain. Donc, Fetch.ai, il faut voir ça comme une blockchain, bien évidemment, qui est en fait renforcée, backup par l'intelligence artificielle, mais à des niveaux jamais vus, en tout cas pour une blockchain. C'est là où c'est très innovant. Ensuite, l'objectif donc de ce projet, c'est vraiment de permettre, comme je vous l'ai dit, donc l'alliage entre ces trois technologies qui sont révolutionnaires à l'instant T. Et donc c'est une révolution puisque c'est un alliage, comme je l'avais déjà expliqué dans d'autres vidéos, de trois composantes qui sont, à mon sens, et je dis bien à mon sens, révolutionnaires au même titre qu'Internet, au final. Donc là, on a vraiment un combo extrêmement puissant. Donc après, on va voir ce que ça donne, bien évidemment, sur les aspects de la vie réelle et tout. Mais déjà, cet aspect-là, c'est quand même extrêmement innovant et prometteur. Bon, voilà. Donc derrière, il faut savoir que donc, la blockchain, vous connaissez bien sûr. Mais après, sur l'intelligence artificielle, il faut savoir que c'est spécifique, c'est du machine learning. Donc c'est vraiment très spécifique. Et on va également, je vais également vous expliquer un petit peu quel est le principe du machine learning, puisque vous savez qu'il y a plusieurs branches dans l'intelligence artificielle. Il y a le deep learning, qui fait en fait office de sous-branche du machine learning. Enfin bref, voilà. Donc on va voir un peu tout ça, mais en tout cas, pour donner les bases de Fetch.ai, c'est ça. Ensuite, maintenant, on va passer au consensus. Ensuite, je parlais de l'architecture. Donc le consensus, il faut savoir que une blockchain comme le Bitcoin a un consensus de type Proof of Work. Ici, la blockchain de type Fetch.ai donc fonctionne sur le consensus de Useful Proof of Work. Notez ici donc le UPW. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'unique. C'est un consensus qui appartient uniquement à Fetch.ai, au projet. Et donc, il faut savoir que ce consensus-là, il est particulier, mais il est assez trompeur dans les termes, puisque le Useful Proof of Work s'apparente en fait quelque part à du Proof of Stake.
Donc, effectivement, c'est une amélioration du proof of work, bien évidemment, mais il fonctionne plus, il est plus apparenté au proof of stake au final qu'au proof of work. C'est un peu trompeur quand même ce qu'ils disent, mais voilà. Et donc, il faut savoir que le principe, par exemple, du proof of work, c'est un système séquentiel hein, où vous avez les blocs qui sont téléchargés dans les nœuds de façon les uns après les autres. C'est pour ça qu'on parle de séquentiel pour le proof of work traditionnel du Bitcoin. Et en fait, le cas de Fetch.ai, c'est qu'au final, vous avez plutôt un système qui est, on va dire, où les transactions, les nœuds, peuvent envoyer, échanger des informations en même temps, la même information. Voilà, donc là on parle plus de séquentiel, mais on parle de multi, je sais pas comment dire, mais voilà, vous avez compris, je pense, de multi transactions en même temps sur les mêmes informations. Bon, et c'est ce qui permet tout simplement, via ce consensus, d'améliorer justement la blockchain de Fetch.ai avec les caractéristiques techniques que l'on connaît. D'ailleurs, on va en parler plus tard, mais en tout cas, la blockchain de type Useful Proof of Work est bien plus performante que celle du Bitcoin, par exemple. Et en effet, donc ce système est permis dans le sens où l'architecture Fetch.ai permet à seulement deux nœuds, vous voyez, d'officialiser la validation d'une transaction. Ce qui n'est pas le cas du consensus Proof of Work traditionnel du Bitcoin, qui lui, je vous l'ai dit, est séquentiel, et donc tous les nœuds, quelque part, doivent valider les uns après les autres les informations. Donc, c'est pour ça que le réseau Fetch.ai est plus efficace, plus rapide, moins énergivore, tout en gardant malgré tout les avantages du Proof of Work traditionnel. Donc c'est quand même assez sympa hein, ce qu'ils ont fait Fetch.ai, mais après ils n'ont pas non plus révolutionné, enfin inventé la poudre totalement au niveau du consensus. C'est une amélioration de base par rapport à quelque chose de traditionnel. Bon. Donc maintenant on va passer à l'architecture et c'est là où vraiment le cœur du sujet pour cette crypto-monnaie, pour cette blockchain. Bon, là on va voir vraiment comment il révolutionne, un plan on parle vraiment de révolution, cet aspect-là de blockchain mêlé à l'intelligence artificielle. Donc, il faut comprendre que l'architecture de Fetch.ai, elle est quelque part basée sur quatre piliers, quatre parties vraiment très importantes, et deux technologies. Hein. Donc, les deux technologies, vraiment, vous l'avez compris, c'est la blockchain d'un côté et l'intelligence artificielle de l'autre. Et les deux, en fait, collaborent ensemble. Et ensuite, donc, il faut savoir que, par exemple, la première partie de l'architecture, on va parler des smart ledgers, eh bien, appartient quelque part à la technologie de la blockchain. Donc les smart ledgers, c'est écrit ici, c'est tout simplement une technologie qui combine. Donc là, c'est vrai que c'est un peu compliqué, hein, je sais, hein, je suis passé par là. Il faut s'asseoir, faut vraiment être concentré. Mais c'est vraiment une combinaison, si vous voulez, du concept de graphe acyclique dirigé, ou DAG, et celui de la blockchain au sens traditionnel du terme, sans général. Donc, maintenant, pour donner une image, imaginez donc que, comme je vous l'ai dit, la blockchain du Bitcoin est séquentielle. C'est pour ça que dans le Bitcoin, on parle souvent de chaîne de blocs, donc linéaire, avec un système de hash, donc qui permet d'encoder et d'identifier les données, d'où le terme de hash rate, très populaire, hein, le hash rate qui est en constante augmentation depuis le lancement du Bitcoin et derrière une même pool qui permet en fait de stocker temporairement les données entre les blocs. Voilà, c'est comme ça que fonctionne la blockchain du Bitcoin. Mais maintenant, on va parler donc de la blockchain de Fetch.ai. Et bien, avec le système, comme je vous l'ai dit, de Smart Ledger basé sur les DAG, donc graphes acycliques dirigés, on n'est plus du tout dans le cadre où vous avez les informations qui transitent d'un bloc à l'autre, comme se fait la blockchain du Bitcoin, de façon linéaire, ce qui prend du temps d'ailleurs, qu'il faut que chaque nœud valide les informations. Ici, c'est vraiment ce graphique-là, je vous ai mis une image, où vous avez les informations qui partent d'un bloc, quelque part, qui scindent cette même information en trois parties, mais ça reste la même information, sur plusieurs autres blocs, comme vous pouvez voir. Donc c'est pour ça qu'on parle de acyclique, c'est-à-dire que les informations partent d'un bloc et ne reviennent pas. Donc, elles sont dans une seule direction. Donc, on parle de acyclique dirigé, d'où le terme, voilà, pour expliquer. Et à la finalité, c'est qu'en fait, tout cela permet que ça aille plus vite et que ce soit plus efficace, tout simplement. Mais la finalité reste la même, puisque l'information transite d'un point A à un point B au final. Bon.
Donc ça, c'est vraiment le système de DAG qui permet vraiment à l'architecture et à la blockchain Fetch.ai d'être plus rapide que le Bitcoin et d'avoir une meilleure capacité de transaction que le consensus de type Proof of Work traditionnel. Bon. Ensuite, maintenant, ça c'était la partie blockchain, vous l'avez compris. C'est comme ça, grâce à cette architecture-là, que le Fetch.ai est bien plus rapide, par exemple, et bien plus révolutionnaire que le Bitcoin au niveau de la blockchain. Maintenant, au niveau de l'intelligence artificielle, on va passer à tout ce qui est les agents économiques autonomes. Donc là, on va rentrer dans le dur du sujet, les amis, pour l'intelligence artificielle, puisque on parle vraiment d'un protocole automatisé avec des agents numériques qui sont au final l'interface pour les individus, les organisations ou n'importe quel dispositif. Voilà. Et donc, chaque AEA, donc chaque agent économique autonome, on parle bien d'autonomie, fonctionne sur la base du machine learning, donc l'intelligence artificielle. Ils sont capables, en fait, d'exécuter des tâches de façon autonome, donc sans intervention humaine, au final, et tout en s'améliorant. Et c'est pour ça qu'on parle de machine learning, ce qui s'apparente au deep learning, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle, au final, est capable d'apprendre d'elle-même. Donc là, on est vraiment dans ce cadre-là, avec au final des applications, si vous voulez, les agents économiques, c'est quelque part des applications qui permettent vraiment des organisations, des entreprises, et bien à travers ces interfaces, de mettre en place des choses, des processus automatiques qui s'améliorent d'eux-mêmes au final grâce aux données. Voilà. Donc c'est pour ça que les AEA peuvent utiliser des données détaillées, comme on peut voir ici, et des modèles de prédiction pour trouver la meilleure solution aux problèmes du monde réel. C'est ça l'objectif du coup au niveau des AEA, basé sur la technologie d'ailleurs de Fetch.ai. Bon, donc ça c'est quelque part, les AEA, c'est un peu si je pourrais dire résumé, c'est vraiment le bon terme agent que les entreprises, les organisations, les individus contrôlent entre guillemets ou mettent en place pour que derrière, ces agents-là fassent le travail à leur place. Si je peux résumer, c'est un peu ça. Bon. Ensuite, il faut quand même qu'il y ait un écosystème dans lequel ces AEA, donc ces agents économiques autonomes, puissent évoluer ou même recueillir des données. Et ça, c'est ce qu'on appelle dans l'architecture de Fetch.ai le cadre économique ouvert. Bon, et donc c'est tout simplement, imaginez une grosse base de données où les agents économiques autonomes vont piocher des informations, les données, tout simplement des numériques, pour derrière s'améliorer de façon autonome. Tout simplement. Et donc c'est une base de données, le cadre économique ouvert, qui est plutôt dynamique et qui s'adapte au fur et à mesure, justement lui aussi, en étant basé sur l'intelligence artificielle. Vous voyez, vraiment une énorme il y a une énorme dynamique, tout est en évolution constante, de façon à rendre toujours les solutions plus performantes par rapport aux problèmes qu'ont mis en place qu'ont identifié les entreprises, les individus, les organisations qui utilisent Fetch.ai pour solutionner leurs problèmes de tous les jours au final. Donc vous inquiétez pas, là je suis vraiment dans la théorie, mais après je vais vous donner des exemples. On va parler de cas pratiques, avec les partenariats et tout. Parce que là, je vous balance ça comme ça. Je sais que c'est pas sympa de ma part, mais en même temps, il faut obligé d'en passer par là pour comprendre vraiment ce que c'est Fetch.ai et la crypto-monnaie faite derrière. Bon. Ensuite, on va passer à la dernière partie de l'architecture de Fetch.ai. C'est le Collective Learning Framework, donc CLF, et qui permet tout simplement de rassembler un ensemble de protocoles et d'algorithmes justement qui va permettre aux AEA, donc aux agents économiques autonomes, d'apprendre de manière collaborative et décentralisée. Donc quelque part, c'est vraiment le Collective Learning Framework, c'est vraiment le réseau qui permet justement le développement aux agents économiques autonomes. Donc, vous avez compris, c'est-à-dire que vous enlevez une partie de cette architecture et il y a tout qui se pète la figure, parce que chaque partie de cette architecture sont vraiment indispensables les unes par rapport aux autres. Bon. Donc c'est pour ça que je mets, c'est l'assemblage de tous ces éléments qui permet au sein de l'architecture de Fetch.ai de créer un écosystème mixant blockchain et intelligence artificielle où les agents économiques autonomes peuvent partager des connaissances, des ressources et même des récompenses. Et là on va passer après à la crypto-monnaie faite.
Voilà, donc j'espère que vous avez compris. N'hésitez pas à me dire en commentaire également hein, si vous avez des questions en plus. Et s'il y a des personnes qui sont expertes en blockchain Fetch.io, n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses inexactes ou à compléter, etc. Parce que là, on entre vraiment dans le cadre extrêmement pointu. Hein, parce que là, j'avoue que sur tous les projets sur lesquels j'ai un peu enquêté hein, à ma sauce, hein, entre guillemets, c'est vrai que Fetch.io est très très complexe. Je dois l'avouer. Il m'a fallu du temps pour l'intégrer, hein, clairement. Et peut-être que je n'ai pas tout intégré d'ailleurs, vous me direz ça. Bon, ensuite on va passer aux caractéristiques techniques de la blockchain Fetch.ai, mais vraiment de la blockchain. Donc la première chose, c'est tout ce qui est le TPS. Donc là j'ai mis la main dessus. Donc les transactions par seconde, en théorie on est à peu près à 30 000, d'après donc les données enfin, renseignées par Fetch.ai directement, contre 7 transactions par seconde pour le Bitcoin. Après, est-ce que c'est du coup une des meilleures blockchains au monde? Eh bien non. Donc, pour par exemple donner un ordre de grandeur, hein, je le rappelle, Ethereum, après que la mise à jour qu'ils ont mis en place, à terme, vont passer entre 100 000 et 150 000 transactions par seconde théorique. Cardano, une fois qu'ils auront mis la mise à jour Hydra, enfin le sous-projet Hydra sur leur blockchain, passeront à 1 million de transactions par seconde. Donc 30 000 TPS, c'est pas mal, mais ça ne fera pas de la blockchain Fetch.ai la meilleure blockchain au monde sur le plan technique. Ça, c'est une certitude, il faut le savoir. Mais ça en fait toujours une meilleure blockchain que la blockchain du Bitcoin, et on l'a compris grâce derrière au système de DAG que je n'ai parlé juste avant, avec les graphiques acycliques dirigés. Bon, ensuite, et là où ça devient intéressant, c'est l'intelligence artificielle. Donc là, je me suis basé sur plusieurs articles hein, pour vous montrer. Je vais commencer à vous balancer un petit peu les articles, comme ça, voir un petit peu où j'ai pris mes informations. Donc, il y a, hop, bien sûr, des articles de Medium, hein, donc, où vous avez directement Fetch.ai qui a balancé les informations. Ça date du 2019, hein, pour vous dire, donc ça date un petit peu, sur le benchmarking et l'architecture de Fetch.ai. Donc là, j'ai pris mes informations là-dessus pour l'architecture, très intéressant. Ensuite, là, on a effectivement, je suis allé sur Data Scientist pour tout ce qui est le machine learning, pour comprendre qu'est-ce que c'est vraiment le machine learning. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le machine learning, c'est quelque part une sous-catégorie de l'intelligence artificielle et qui comprend également le deep learning. Donc, machine learning, ça englobe également le deep learning. Donc, le machine learning, c'est un système d'intelligence artificielle qui est capable de lire des données. Donc, ça peut être des chiffres, des mots, des images, des statistiques, tout, un tout, afin d'en retirer des motifs récurrents et lui permettre d'améliorer de façon autonome ses performances. Voilà. Et c'est pour ça que la blockchain Fetch.ai, en fait, s'inscrit vraiment dans l'utilité réelle, puisqu'on le voit aujourd'hui, le machine learning, le deep learning, dans la vie de tous les jours, on le retrouve dans tout. C'est-à-dire, on le retrouve dans vos frigos donc intelligents, les Tesla, les voitures intelligentes, c'est du machine learning, c'est du deep learning. Tout ce qui est lié de plus en plus à cet aspect-là, par exemple, même les maisons intelligentes. Alors après, est-ce que c'est une bonne chose? Là, on est c'est une bonne question. Mais en tout cas, par exemple, quand on voit les machines, hein, les maisons intelligentes, il suffit d'appuyer sur un bouton, vous avez tous les volets qui se ferment. Et bien, quelque part, ça peut être aussi du machine learning dans le sens où la maison peut elle-même le faire toute seule, à terme, hein, grâce au deep learning, en apprenant, par exemple, votre plage horaire où vous fermez les volets. Et donc, elle le fait automatiquement. Ou alors, si vous êtes présent dans la maison, elle ne touchera pas au volet. Si vous n'êtes pas présent, peut-être, enfin voilà. Donc, tout un système comme ça, on voit bien que le machine learning, le deep learning, l'intelligence artificielle est de plus en plus présent au final dans notre vie de tous les jours, sans même que l'on s'en rende compte. Bref, voilà. Donc c'est pour ça que je veux dire, cette technologie peut s'appliquer donc aux voitures, aux avions, aux systèmes de communication, aux hôpitaux, bref, tout, clairement tout. Donc, et donc c'est pour ça que Fetch.ai, je peux déjà un peu résumer, c'est la chose, hein, eh bien c'est une révolution dans le sens où on a déjà un mix de la blockchain et du machine learning, ce qui est déjà révolutionnaire quand on prend une technologie à part, indépendamment les unes des autres. Bref. Bon, maintenant on va passer à la crypto-monnaie FET. Donc bien évidemment, vous avez forcément entendu parler, je pense, de cette crypto-monnaie, puisque quand on voit déjà hein, la courbe,
elle a littéralement explosé hein, entre 2023 et 2024. Ça a été vraiment une des crypto-monnaies, je pense, les plus performantes sur le marché ces dernières semaines, en plus poussée par la bulle spéculative de la tech sur les marchés boursiers traditionnels comme l'entreprise Nvidia. On l'a vu notamment, entendu parler, Nvidia a tout décroché sur son passage hein, et a détrôné des places sur la liste des plus grosses entreprises en termes de capitalisation boursière. Voilà. Donc, FET, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est tout simplement une crypto-monnaie qui a un nombre maximal de jetons de 1,15 milliard, faut savoir, hein, au niveau du supply. A connu donc un engouement, comme je vous l'ai dit ces dernières semaines. Il y a 839 millions de jetons qui sont actuellement en circulation. Donc, la total supply n'est pas mis en marche sur le marché totalement, hein, il reste encore de la place. Elle est à la position 54 en termes de capitalisation boursière. Alors ça, c'était au moment où j'écrivais l'article. Alors peut-être que ça a changé entre-temps, hein, bien évidemment, mais en tout cas, elle est dans le top 100 des plus grosses crypto-monnaies en termes de capitalisation boursière. Et ensuite, donc le jeton FET, là ça devient intéressant, c'est qu'il est indispensable. C'est pas uniquement un jeton pour faire assurer les transactions sur la blockchain, il est également là pour développer le système des agents économiques autonomes, puisqu'il permet en fait l'accès aux services existants tout en déployant l'intelligence artificielle au sein de l'écosystème de Fetch.ai. Quelque part, il est le garant et permet la diffusion des informations et de la technologie de l'intelligence artificielle sur la blockchain Fetch.ai. Donc le jeton Fetch, il n'est pas là pour la figuration, hein, clairement. Bon, et enfin, derrière, alors après, voilà, le jeton Fetch, il a également toutes les autres options, enfin, utilité traditionnelle hein, pour une crypto-monnaie, c'est qu'il assure les frais de transaction, il assure tout ce qui est l'aspect de staking, parce que voilà, c'est là où on retrouve que le useful proof of work, comme le consensus, se rapproche du proof of stake au final, puisqu'il y a un système de staking. Donc déjà, voilà. Bref. Donc ça, c'est pour la partie de la crypto-monnaie faite. Ensuite, on va passer à l'équipe et l'entreprise maintenant derrière le projet. Donc, il faut savoir que le projet Fetch.ai a été lancé en 2017 donc par 3 personnes, donc Humayun Chek, Toby Simpson et Thomas N. Donc, bien sûr, la personne la plus éminente du projet, c'est Humayun Chek, puisque c'est l'actuel en fait président, hein, PDG de Fetch.ai, et à la base, donc c'est un ingénieur qui est formé à l'université NED au Pakistan. Voilà, et il a complété sa formation par un parcours à l'université de Cranfield, donc au Royaume-Uni, et tout ça spécialisé dans la technologie, ainsi qu'il a fait après, il a complété son cursus avec un CJBS, cette fois dans tout ce qui est l'entrepreneuriat et l'innovation. Ça, c'est CJBS au Royaume-Uni, c'est vraiment quelque chose de spécifique, plus grosses écoles, hein, plus grosses universités, qui permet de financer quelque part les projets et d'aider les entrepreneurs à lancer leurs projets. Et donc, c'est un de ces projets, dans le cadre du CJBS, qui a permis de créer Fetch.ai, notamment à Cambridge. Voilà. Et donc, c'est intéressant parce que Humayun Sheikh, ça a été également l'un des premiers investisseurs de DeepMind, et donc qui a été la société qui a été ensuite rachetée par Google. Donc, on voit que derrière, il y a quand même des personnes hein, avec Humayun Sheikh qui sont depuis longtemps, qui baignent depuis longtemps dans le système de l'intelligence artificielle, avec notamment DeepMind, Google, etc. Ensuite, vous avez Toby Simpson, qui est le cofondateur hein, du projet, et qui est l'ancien PDG de Nice Tech. Donc là aussi, on retrouve encore quelqu'un qui a un profil totalement axé sur la technologie, l'intelligence artificielle. Donc il a également occupé le poste de CTO, donc chez Ozozim, avant de cofonder Fetch.ai. Et aujourd'hui, il est le COO, donc Chief Organization Officer, il me semble, ou membre conseiller au minimum chez Fetch.ai. Et avant, il était responsable de la conception logicielle, lui aussi, chez DeepMind, avant que ça soit racheté par Google. Et enfin, Thomas N, donc le dernier cofondateur de Fetch.ai, c'est l'actuel CSO, donc c'est le Chief Science, donc au niveau de la science, hein, Officer. Et donc, il est également en parallèle directeur du centre de recherche de Live Persons au niveau du langage à l'université Sheffield au Royaume-Uni. Et donc, il a travaillé également 1 an chez Meta en tant que conseiller dans le machine learning, comme par hasard.
Voilà, donc là on voit qu'on a 3 personnes quand même qui ont des compétences calibrées, hein, tout simplement, pour gérer le projet Fetch.ai sur à la fois la blockchain et l'intelligence artificielle. Donc c'est vrai qu'on dirait peut-être qu'il manque un peu de profil blockchain là. Enfin, on a eu surtout des profils axés intelligence artificielle, mais pas forcément blockchain. Bon. Donc quoi qu'il en soit, après le projet Fetch.ai, c'est une trentaine de personnes. Donc il y a 10 développeurs, 11 chercheurs, 4 cadres et 5 employés administratifs à peu près, hein. Voilà, je vous donne vraiment les chiffres comme ça. Hein. Voilà les amis, donc ça c'est pas mal, hein. On voit vraiment que ce projet, déjà pour une trentaine de personnes, ils font du bruit. Ils font vraiment beaucoup, beaucoup de bruit. Et maintenant, on va passer vraiment là sur l'aspect, on va se dégager un petit peu de la théorie et du blabla, hein. On va commencer à passer vraiment au partenariat, aux utilités concrètes de la vie réelle, etc. Ça va être plutôt intéressant, je pense. Donc on a un des partenariats les plus notables de Fetch.ai, c'est tout simplement celui qui a été effectué avec Bosch, notamment. Et donc l'objectif de ce partenariat est de développer l'intelligence artificielle. Donc là, hop, je vais vous montrer un petit article, hop là, de journalducoin.com. Donc Bosch et Fetch.ai investissent 100 millions de dollars pour mettre l'intelligence artificielle au service du Web 3. Donc ça, c'était au 23 février 2023. Donc c'était l'année dernière déjà. Ensuite, il faut savoir que, et c'est là où on entre vraiment dans le lourd du chez lourd, c'est que Fetch.ai a établi tout simplement un partenariat avec un consortium. C'est encore plus qu'un partenariat, c'est-à-dire que Fetch.ai fait partie d'un consortium, donc c'est-à-dire un ensemble de groupes partenaires, hein. Voilà. Et donc, dans ce consortium, et je vais vous expliquer le but de ce consortium, bien évidemment, hein, il y a toutes ces entreprises. Il y a Bosch, donc on retrouve Bosch, il y a Materna, Denso, Continental, Webcom, ISEC, Atos, Airbus, voilà, et Airbus, 51 Notes, DLR, enfin, il y a quand même du lourd, il y a des gros noms, notamment Airbus, hein, comme, je pense que vous connaissez tous Airbus, mais voilà, donc là, on entre dans un consortium qui s'appelle Gaia X, donc là aussi, je vais vous montrer, hop, qu'est-ce que c'est ce consortium. Donc ça s'appelle le projet Move ID, et en fait, c'est un projet qui a été lancé et fondé, enfin financé plutôt, hein, par une institution de l'Union européenne. Voilà. Pour le Move ID, pour tout ce qui est l'aspect, voilà, c'est écrit ici, vous voyez le Gaia X Consortium, pour tout ce qui est la numérisation du transport, de façon décentralisée. Vous voyez, c'est marqué ici, donc la décentralisation de l'identité digitale au niveau de l'infrastructure pour la mobilité. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on retrouve Airbus, hein, puisqu'il fait partie des transports. Je suis presque étonné qu'on n'ait pas la SNCF, ou des grosses boîtes liées au transport terrestre au final, ou même Vinci par exemple. Mais peut-être que ça va venir. Donc en tout cas, on voit que à travers ce consortium, Fetch.ai au final mêle à la fois la blockchain, mais également l'intelligence artificielle. Et là, juste à côté de Fetch.ai, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve Océan. Océan, c'est également une des blockchains euh, presque concurrente de Fetch.ai, mais sur un autre niveau. Parce que Océan se base très spécifiquement sur les données numériques. Alors peut-être que je ferai une vidéo, si vous le voulez, sur Océan spécifiquement, pour expliquer. Mais c'est également un projet lié à l'intelligence artificielle et aux données numériques. Donc là, on voit que les données numériques et l'intelligence artificielle, ça commence à intéresser énormément, hein, tout simplement les entreprises, les institutions, les gouvernements, etc. Parce que derrière, il y a l'utilité réelle pour améliorer les choses. Voilà. Alors après, est-ce que c'est pour le meilleur et pour le pire? Je ne sais pas si... voilà. Après, chacun son avis. Mais par exemple, là, c'est l'Union européenne. Ils veulent digitaliser les choses, numériser les choses à tout niveau. Est-ce que c'est une bonne chose pour la démocratie? Je vous laisse, voilà, je vous laisse répondre à cette question. Donc chez vous quoi. Mais personnellement j'ai mon avis et je suis pas sûr que c'est une bonne chose. Je l'annonce comme ça. Bref. Bon, et donc ce fonds, voilà, a été donc financé par l'Union européenne pour un montant de 28 millions d'euros. Quand même pas rien. Ensuite, au niveau marketing, Fetch.ai a aussi fait un partenariat avec le club West Ham United, donc plutôt original, hein, ça pourquoi pas. Et Fetch.ai annonce un partenariat avec West Ham United, donc ça c'était en 2022 déjà. Et enfin, il y a également un partenariat annoncé
avec Deutsche Telekom, le géant des télécommunications allemands. Donc là aussi, c'est du lourd. Ok, donc je vous montre l'article sur LinkedIn, notamment. Voilà, donc là, Deutsche Telekom et Fetch.ai, une alliance stratégique pour l'avenir de l'IA et de la blockchain par Alexandre Dufaux. Donc c'était au 15 février 2024. C'est extrêmement récent. Donc on voit que la Fetch.ai, c'est carrément une entreprise, quelque part un projet, on va dire un projet, qui envoie du lourd et qui au fur et à mesure du temps intéresse de plus en plus les très grands groupes, très grosses sociétés sur l'utilité réelle. Et même l'utilité réelle des applications de Fetch.ai, elles sont tout simplement illimitées, presque illimitées. Je vais vous montrer tout simplement, hop, le site de Fetch.ai avec les intégrations, notamment des applications, et vous avez déjà des exemples d'intégration. Donc notamment, regardez, donc là vous avez toutes les applications en lien avec Fetch.ai. Donc vous avez tout simplement l'intégration de Gemini sur Google, par exemple, pour les conversations automatisées. Vous avez le chat avec un PDF, notamment. Donc c'est un agent qui interagit avec les PDF pour vous, à votre place. Vous avez tout ce qui est l'aspect également des transports. Donc là, on voit que par exemple, vous avez intégration qui permet de vous aider à planifier votre voyage à Londres, notamment. Et donc, vous en avez plein comme ça. Vous avez également sur Google Maps, je crois, vous avez une application qui permet de vous aider à vous y retrouver de façon automatique. Vous voyez, vous avez l'intégration mobile de mobilité. Vous avez, enfin voilà, on a une infinité de choses qui peuvent être faites. Là, je vous parlais de Google Maps. Vous voyez, on voit que les API peuvent être intégrés pour amener donc des cartes à vos agents. Donc là, on parle des agents économiques autonomes, hein, je vous ai déjà parlé. C'est-à-dire que les agents peuvent être améliorés en plus à travers ce genre d'application d'intégration, de façon à rendre toujours plus ces agents toujours plus performants et toujours plus autonomes pour les tâches que veulent intégrer justement les entreprises, les individus, les organisations, etc. Et là, vous avez même un système pour tout ce qui est l'aspect des parkings pour les voitures. Enfin, voilà, c'est très, très, très ouvert, hein. Très, très, très... donc généralisé, ça peut être généralisé à tout et n'importe quoi. Bon, donc là, comme je vous l'ai dit, vous pouvez désormais planifier votre voyage à Londres plus efficacement, mieux exploiter le contenu d'un PDF. Donc ça veut dire que dans un sens général, en fait, la technologie Fetch.ai peut être appliquée sur tout. Ça, je vous l'ai déjà dit hein, tout à l'heure. Et c'est là, c'est ce qui en fait vraiment la force de Fetch.ai, mais surtout, c'est qu'une fois que vous lancez quelque part l'agent économique autonome, ben, vous n'avez plus grand-chose à faire, puisqu'il est censé s'améliorer de lui-même à travers des données qu'il va chercher de lui-même. Donc c'est là où on voit vraiment qu'on est dans une nouvelle ère, c'est que ben, il y a des choses qu'au final, on n'aura même plus nous, êtres humains, une fois que c'est lancé, hop. Alors après, peut-être ajusté, bien évidemment, hein, mais voilà, le principe, il est là. Et donc pour l'instant, nous en sommes de début. Donc ça veut dire qu'imaginez dans 10 ans, quand la technologie de Fetch.ai, si il continue à se développer, bien évidemment, dans le bon sens, eh bien on pourra imaginer que ce sera des intelligences artificielles qui seront bien plus performantes d'ici là, parce qu'elles se seront améliorées durant tout ce temps-là. Voilà. Donc, on voit bien que là, on a des cas concrets où vous avez Fetch.ai qui permet tout simplement de régler des problèmes de la vie quotidienne de façon autonome, avec le moins d'efforts possible et de la façon la plus performante possible pour les gens, les individus, les entreprises, etc. Ouais, solide, très solide. Bref. Donc là, j'ai un autre exemple. Dans le cas où il y a plusieurs concurrents qui veulent aligner leur prix, eh bien Fetch.ai pourra leur proposer une fréquence d'activité qui permettra d'équilibrer au mieux la situation entre les concurrents. Donc ça peut être lié au marketing également, au commercial, enfin aux ventes, bien évidemment, à l'aspect également de démarchage chez les clients, puisque les clients, pour les consommateurs, pourront trouver plus facilement leurs produits avec le plus de performance possible, sans avoir à chercher partout, peut-être. Enfin voilà, donc on voit qu'on entre dans une nouvelle ère. Et donc maintenant, on va passer au futur de Fetch.ai. Justement, c'est ça qui va nous montrer un petit peu ce que va devenir le projet, même si on voit bien déjà que c'est bien lancé.
J'ai pas la roadmap encore de 2024, qu'ils l'ont pas dévoilé encore Fetch.ai, mais par contre, ils ont dévoilé leur roadmap de 2023, forcément l'année dernière, et ça donne une idée également de la stratégie dans laquelle ils veulent se lancer. Et donc là, je suis à un article, hop, je vais vous montrer de Crypto News, qui est plutôt parlant, hein, puisque le PDG de Fetch.ai partage sa vision de la feuille de route pour 2023. Ça, c'était au 26 juin 2023, donc l'article par Sam Cooling. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que là, c'est Crypto News qui a vraiment interrogé le président, le PDG de Fetch.ai. Et dans cet article, le PDG de Fetch.ai, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ces technologies, donc l'intelligence artificielle, ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Donc, chez Fetch.ai, notre technologie d'agent peut apprendre à avoir des intuitions. Alors ça, c'est assez fou, hein. Ça donne presque des frissons quand on voit ça, des intuitions. Donc là, on est presque plus dans l'intelligence artificielle, on s'approche de l'intelligence humaine presque, suivant ces termes. Et prendre des mesures de manière indépendante au nom des utilisateurs et au nom d'autres agents. Donc, en plus, les agents communiquent entre eux, quoi. Donc pour nous, l'histoire de l'IA est donc opportune et nous espérons continuer à le développer, Voilà, donc là, on rentre quand même dans une ère très, très futuriste, clairement. Donc, là, après, il a communiqué, l'année dernière, il avait communiqué la roadmap, hein, clairement, à travers Fetch.ai. Et donc, regardez, c'est surtout en lien avec tout cet aspect de AEA. Et donc là, en 2023, Fetch.ai a énormément développé la technologie des agents économiques autonomes, avec également une particularité des micro-agents économiques autonomes, puisqu'on avait les agents économiques autonomes qui prennent plutôt de la place sur des sujets quand même assez importants, mais vous avez également des micro-agents, c'est-à-dire des micro-programmes peut-être, si je puis dire, qui permettent d'apporter des solutions à des micro-problèmes, si je puis dire, donc des micro-solutions à des micro-problèmes. Et c'est vrai que dans la vie quotidienne, ce qu'expliquait le PDG dans son article, c'est que la majorité des problèmes de la vie quotidienne sont quelque part des micro-problèmes. Et c'est cet agencement de micro-problèmes qui crée derrière un gros problème pour les entreprises notamment. Et donc, il faut trouver une solution. Et cette solution, ce sont les micro-agents économiques. Et c'est pour ça que la majorité de la roadmap de 2023, ça a été focalisé sur cet aspect-là de micro-agents, hein. Vous voyez, donc là, il y a les micro-agents Mailbox Support, notification, la plateforme, enfin voilà. Donc après, ils ont développé autre chose, mais là, il y a le micro-agent App Showcase, pas mal de choses là-dessus. Le marketplace pour supporter les micro-agents, App Showcase, enfin voilà. On voit qu'il y a vraiment eu un focus sur cet aspect de micro-agents qui viennent apporter des micro-solutions aux micro-problèmes, entre guillemets. Bref. Voilà. Donc 2024, on imagine qu'ils sont toujours sur cette lancée, hein, c'est-à-dire d'améliorer donc leurs micro-agents, mais également leurs agents économiques autonomes, et donc l'intelligence artificielle, bien évidemment, de façon générale, avec un développement toujours plus des partenariats. Donc en conclusion, Fetch.ai, voilà, c'est là où on en arrive, c'est que c'est bien plus qu'une blockchain au final, on le voit bien, hein, clairement, hein, pas besoin de voir très loin pour le comprendre. Donc, de par sa blockchain, Fetch.ai assure la fiabilité des transactions, donc comme toutes les autres blockchains. Donc, c'est là où on voit que la force de la blockchain est dans la fiabilité des données transférées d'un point A à un point B, donc avec le flux des données également. Mais Fetch.ai vient coupler, ce que je vous disais, hein, donc cette blockchain avec l'intelligence artificielle et les données numériques. Et c'est pour ça que là, on a tout simplement le résumé Fetch.ai, c'est-à-dire donc ce triangle technologique auto-alimenté, hein. Et ce qui est marrant, c'est que pour les personnes qui me suivent depuis un petit moment, au niveau des vidéos, c'est vrai que j'ai toujours parlé de ce triangle très important de la technologie auto-alimentée. J'ai toujours parlé de la blockchain, du big data et de l'intelligence artificielle. Et bien là, on y est. On y est vraiment avec ce projet Fetch.ai qui assimile ces trois technologies. Et donc, la blockchain, on en a parlé. L'intelligence artificielle, c'est du machine learning au final. Donc, c'est les agents économiques autonomes. Et le big data, c'est tout simplement les agents économiques autonomes qui vont chercher les données dans le cadre économique ouvert, j'en ai parlé, hein, qui représente le support pour les agents économiques autonomes
et qui est bien sûr mis à jour par les agents économiques autonomes et bien évidemment les entreprises, les organisations, etc. Et Fetch.ai eux-mêmes, bien évidemment. Et donc ce triangle technologique, c'est là où c'est le plus fort, c'est que comme il intègre le machine learning, eh bien l'intelligence artificielle va améliorer le recueil des données grâce aux agents économiques autonomes toujours plus performants. La blockchain va être améliorée au préalable, puisque les données seront meilleures, et donc la blockchain va assurer des transactions avec une meilleure fiabilité au niveau des données, et l'intelligence artificielle va continuer elle-même à s'améliorer toute seule, quelque part. Et donc ce triangle technologique, on va le voir s'appliquer vraiment partout, sur les micro-problèmes avec des micro-solutions, mais également les gros problèmes avec des grosses solutions. Voilà, dans le cadre de la vie de tous les jours. Donc on entre vraiment dans une nouvelle ère. Après, est-ce que c'est dangereux encore pour l'humanité? Non. Parce que, c'est pour ça que j'ai lu un article justement sur Fetch.ai où il disait que pour l'instant, l'intelligence artificielle, elle est basée sur des euh, concepts quand même plutôt cadrés, restreints. C'est-à-dire que là, on n'est pas dans une intelligence artificielle qui est capable de penser par elle-même comme un être humain. Là, on est dans une intelligence artificielle qui est quand même cantonnée, comme je vous dis, à des agents économiques autonomes sur des sujets précis, notamment les voitures, les maisons autonomes, etc. Mais on n'est pas encore un système de robot où vous avez un agent économique autonome qui est capable de faire absolument tout. Non, c'est pas encore ça. Donc à ce niveau-là, on est encore vraiment on a de la marge, hein. C'est-à-dire que Fetch.ai, peut-être qu'un jour ils arriveront à ce niveau-là, s'ils se développent, mais pour l'instant, on est vraiment encore au début de l'intelligence artificielle, ça c'est sûr. Voilà. Donc, ce qui est évident, c'est que Fetch.ai s'inscrit donc parmi les projets les plus révolutionnaires de cette décennie, aux côtés d'autres projets comme Océan, Agix Singularity, voilà, ce genre de projets liés à l'intelligence artificielle. Et donc, s'il continue sur cette lancée, ce projet, eh bien, il fera sans doute partie des innovateurs dans le domaine de l'intelligence artificielle. Voilà. Donc, ma foi, j'espère que je n'ai pas oublié de choses, que je n'ai pas fait d'erreur, peut-être. Donc, n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses à corriger, hein, les amis, s'il y a des experts en blockchain, Fetch.ai, enfin, dans ce projet-là. Et sinon, bah, écoutez, n'hésitez pas à mettre hop, voilà, en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez appris des choses, si vous avez aimé donc, la vidéo. Et puis sinon, bah, écoutez, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos la semaine prochaine, je pense, donc samedi prochain pour l'actu crypto numéro 68. Et puis voilà, allez, bonne semaine, prenez soin de vous, ciao.